Coucou les amis, alors ce soir je vais vous faire avec vous mon nuancier de peinture aquarelle. J'ai 10 aquarelles, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Je n'ai pas encore fait le nuancier, je vais le faire. Et je vais aussi vous parler d'un nuancier que personnellement je vois pas trop l'intérêt, mais c'est mon avis. Et justement, le fait de vous en parler, je vais avoir des retours, comme ça vous allez me dire « Tu comprends rien Thierry, ce sera pas la première fois ». Mais bon, voilà. Comme ça, vous allez me donner votre point de vue. Et moi, je vous donnerai le mien. Donc là, pour le moment, je vais m'occuper de faire mon petit nuancier. J'ai 10 tubes, donc ça va très vite. Et c'est tout. Voilà, c'était juste histoire de faire une petite vidéo avec vous. Alors, je vais vous passer sur les mains. Je vais vous montrer un petit truc aussi. Petit truc. Ce que j'ai fait, hein. Peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous l'avez déjà fait. C'est peut-être pas une bonne idée. Je vous montre. Allez, je vous passe sur mes mains. Voilà, donc vous avez mes 10 tubes d'aquarelle. Et peut-être que là, vous y verrez un petit peu mieux. Et donc, j'ai fait, je vous le montre avec mon téléphone, vous y verrez mieux quand je ferai le montage. J'ai marqué juste le numéro de du tube, de la peinture, de la couleur. Ça, c'est le 211, c'est de terre de sienne brûlée. Et puis, je marquerai avec une imprimante, je ferai une étiquette, parce que écrire à la main, vous savez que j'ai beaucoup de mal d'écrire à la main. Je fais toujours des erreurs, je ne parle pas de faire des fautes, je parle d'erreurs parce que je n'arrive pas à écrire. Vous le savez, je suis dyslexique, donc j'ai de gros soucis là-dessus. Enfin bon, c'est pas le problème. Voilà comment je vais faire mon nuancier. Juste ça, là, je mettrai un petit trou, j'accrocherai avec un anneau. J'ai le numéro de la couleur, et ici je vais mettre la couleur. Voilà ce que je vais faire. Alors je vous montre ce que j'ai fait. Où sais-je? Ouais, là, vous allez le voir. J'ai acheté ces petites boîtes. Vous voyez, ces petites boîtes-là, sur un site chinois bien connu. Ça s'ouvre assez facilement. J'ai collé un aimant derrière, et les aimants que l'on trouve en rouleau, là, comme du scotch. Voilà, je l'ai collé derrière. Et ce que j'ai fait, où sont-ils? Voilà, hop, je vous les montre. Je m'en sers de godet en fait. Sur chaque petite boîte, j'ai mis une étiquette avec le numéro dessus, une autre étiquette à l'intérieur, parce que quand c'est ouvert, sinon on ne le voit plus. Hein. Quand elle est fermée, elle est comme ça, on a le numéro. Quand je l'ouvre, j'ai aussi le numéro à l'intérieur, et je mets de la peinture qui correspond au numéro, évidemment, et puis je le colle sur une règle, parce que là j'ai une règle métallique, mais bon, si vous avez une plaque métallique, vous le collez dessus, et je m'en sers de godet. Je ferme. Quand j'ai fini, bon, alors, je n'ai pas mis beaucoup, parce que sinon, quand on les met quand on le met dans les palettes, après, soit vous gardez la palette avec la couleur dessus, sinon c'est perdu. Vous êtes obligé de rincer. Pour rincer la palette, vous perdez votre peinture, c'est un petit peu dommage. Et au passage, si vous pouvez vous acheter une palette en céramique, faites-le, c'est beaucoup mieux que les palettes en plastique. Je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs la dernière fois, je ne me rappelle plus. Parce que sur les palettes en plastique, souvent la couleur reste. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Mais voilà, ça coûte pas cher ça aussi sur les sites chinois. Et c'est quand même pratique. Ou bien alors vous prenez une assiette, comme je vois beaucoup qui le font maintenant. Enfin bon, la céramique c'est mieux que le plastique. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc ça c'est mon petit truc que j'ai trouvé parce que je l'ai jamais vu en tout cas. Et je trouve que c'est pratique. Donc là j'ai le 326, je prends le 326, il n'est pas là, c'est celui-là. Je mets un petit peu dedans. Je pourrais le remplir, hein, mais j'ai pas envie de le remplir, j'en mets un petit peu. Et c'est ce que je vais faire pour toutes les couleurs, là, je vais en remettre. Bon, je vais pas le faire en direct avec vous, hein, ça va prendre du temps pour rien. Donc je vais remplir mes petits godets et je vous retrouve.
Donc voilà, j'ai rempli mes petites boîtes qui me servent de godet. Je vais prendre un pinceau et je vais commencer à colorier. Donc là, j'ai le 314. 314, je ne mets même pas d'eau, vous voyez, que c'est en tube, c'est déjà un peu liquide. Et je vais avoir donc, je vais me mettre ici, comme ça vous le verrez, je vais avoir la couleur pure. Je vais quand même le prendre à la main, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Bon, évidemment, il n'y a pas d'eau, donc ça s'étale pas, hein. Et le but, c'est d'avoir la couleur, là, c'est pas de faire de l'aquarelle, hein. Vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais me faire un zoom un peu plus, voilà. Bon, c'est-à-dire, il n'y a rien à voir de spécial, là, ce que je fais. Je vais pas le faire directement avec vous, hein. Sinon ça va durer 1 heure encore et ça n'a vraiment pas d'intérêt cette fois. C'est très épais quand même, hein, quand il n'y a pas d'eau. J'aurais peut-être pu mettre un petit peu d'eau, mais j'aime bien avoir la couleur nature, que c'est un nuancier, c'est quand même fait pour. Voilà, il y a 314 et c'est le bleu outre-mer. Bon, je vais faire les autres, hein, je ne le fais pas avec vous parce que ça va être long, ça sert à rien. Et puis je vous retrouve quand j'ai fini. À tout de suite. Voilà, j'ai fini mon petit nuancier. Bon, j'ai juste coloré des petits carrés, hein. Ça m'a suffi, c'est pour voir la couleur. Je vais vous montrer ça en vue de dessus. Et puis, je vous explique un peu pour le petit nuancier que je ne comprends pas. Je dis bien que c'est je ne comprends pas l'utilité. Que moi, puisque tous ceux qui font de la peinture le font. Donc ça doit avoir une utilité, mais moi je ne la comprends pas. Et je vais vous montrer ça. Donc là, ce sont mes 10 couleurs que j'ai faites. Alors le nuancier en question, c'est le nuancier en L. Je vous la montre de près là. Donc on fait toutes les couleurs d'un côté, on fait toutes les couleurs de l'autre. Et après on mélange les couleurs. Donc là, j'ai du jaune avec du jaune, on va passer. Je vais te montrer peut-être avec mon téléphone si j'arrive, voilà. Donc la première ligne ici, on a du jaune avec du jaune, on va pas le faire. Pas la peine, jaune avec jaune, c'est du jaune. Ensuite j'ai du bleu avec du jaune. Alors je vais mettre du jaune en un deuxième pinceau pour pas tout mélanger. Un peu d'eau. Je vais prendre le jaune que j'ai utilisé, je vais en mettre un petit peu ici. Il y a un poil. Pas grave, voilà, ça c'est le jaune. Et j'ai le bleu. Alors je vais prendre le bleu. Bleu, c'est celui-ci. Je vais le mettre ici. Voilà, jaune, bleu. Et on mélange les deux. Normalement, on met 50-50, hein,
et on le met ici, ce qui nous donne du vert. Vous êtes d'accord? Ok, on a du vert. Je vais rincer le pinceau. Je vais faire pareil avec la ligne de dessous. J'ai pas fait les 10, hein, ça aurait pris trop de temps. Et là, on a à la ligne d'en dessous, nous avons le rouge et le jaune. Donc, je vais remettre du jaune à côté. Voilà. Et je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre celui-là, puisqu'il est propre. Maintenant, je vais mettre le rouge, qui est celui-ci. Et je vais mélanger. Alors, normalement, je vous dis, on met 50-50 à peu près. J'essaie de mettre la même chose, mais... Donc là, ça va nous faire un orange. D'accord? Pas assez de jaune. Je vais en rajouter. On va dire que c'est orange. Parce que normalement... Et là où je ne comprends pas ce système, parce qu'évidemment, si vous voulez, si vous mettez du jaune et du bleu, ça fait vert, ça on le sait. Mais imaginez que dans 2 ou 3 jours, ou dans 6 mois, ou le lendemain, peu importe, vous dites, tiens, je vais faire une marguerite, je vais prendre ce jaune. Lui, on va l'avoir, puisqu'il est pur. On va avoir le bleu, on va l'avoir, puisqu'il est pur. Mais en fonction du mélange que vous allez faire, vous n'aurez pas ce vert. Parce que si vous mettez plus de jaune que de bleu, vous allez avoir un vert plus pâle, plus dans le jaune. Et si vous mettez plus de bleu, vous aurez un bleu plus foncé. D'ailleurs, on va le faire, hein. Je vais mettre quoi là? J'ai quoi là? C'est du bleu que j'ai? Ouais, j'ai du bleu. Voilà. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre du jaune. Je vais prendre un autre pinceau pour pas mélanger les couleurs. Pas trop les mélanges dedans. Je vais en mettre là. Voilà. Et puis je vais prendre le pinceau là que je vais rincer. Je vais mélanger. Et je vais me retrouver avec le même vert, fatalité, mais bon. Je vais mettre à côté. C'est quasiment le même, parce que bon là, je suis tombé sur un mélange qui est le même. Mais il suffit de mettre un peu plus de jaune que de bleu, et vous n'aurez pas le même. Évidemment, quand on veut pas, on le fait. Je vais mettre du jaune. Faut pas qu'il me fasse contrarier quand même. Vous voyez que le vert n'est pas le même. Pour avoir le même vert, il va falloir faire plusieurs essais de mélange. Et donc je ne vois pas trop l'intérêt de ça, à moins de ne pas connaître les mélanges de couleurs. Mais généralement, bon, je vais me remettre de face là maintenant, peut-être. Généralement, quand on fait de la peinture, ce qu'on apprend, c'est les mélanges. C'est des choses qu'on apprend en premier, ça. Donc, pour moi, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ce genre de nuancier. Parce que bon, voilà, hein. Si je veux faire, je vous dis, une fleur avec le premier vert que j'ai eu, je serais obligé de refaire plusieurs mélanges pour l'avoir. Donc, je vois pas trop l'intérêt, hein. À moins de pas savoir, je vous dis que le jaune et le bleu, ça fait du vert. Alors après, vous allez me dire que si vous avez un marron particulier avec un vert, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est ça le truc, il faut apprendre des mélanges quand même, hein. Moi, je me suis fait une petite liste, hein, avec les mélanges. Je sais que si je mets du... J'ai marqué 1 et 6 parce que j'ai marqué par numéro, parce que les noms c'est trop long. Si je mets par exemple du jaune citron avec avec du bleu, je vais avoir du vert. Bon, mais ça c'est le truc qu'on vient de faire. Si je mets le 6 qui est du bleu, avec le 4, qui est quoi le 4? Où il est? Le 4, c'est celui-là. Là que de...
Moi, je vous dis, je n'arrive pas à relire les lettres manuscrites, c'est quand même pénible. Là, c'est moi qui l'ai écrit en plus. Hein. Lac de Garance, voilà, c'est celui-là. Que c'est pénible d'être comme ça. Alors, c'est sûr que c'est pas celui-là. Ça, c'est l'ocre de je sais pas où. L'ocre de Garance. Celui-là, c'était le premier que j'avais. Terre de Sienne brûlée. C'est celui-là. Lac de Garance. Je vais y arriver. Si vous mettez celui-là avec le 6 qui est quoi? Et le bleu bateau, celui-là, vous allez avoir du violet. Bon, après, c'est un petit peu logique quand on voit les couleurs. Moi, je n'avais pas les couleurs en tête, j'avais que les noms. Et voilà, ça, c'est des choses qui, pour moi, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est pas la peine d'avoir un truc comme ça parce que. Où il est, si j'arrive à le rattraper. Ça, c'est bien gentil. Mais comme je vous dis, vous n'aurez jamais deux fois le même verre. Hein. Le mélange ne sera jamais 50-50. C'est compliqué de faire le même. Pour moi, hein. C'est mon point de vue. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Comme ça, vous allez pouvoir me dire, vous, votre point de vue sur ce nuancier. Voilà, les amis. Après, ben, dites-moi ce que vous pensez de mes petits trucs, là. Hein, si c'est une bonne idée ou pas. Ouais, c'est pratique. Hein, on perd pas la peinture. Je ferme, je la mets de côté, ça sèche, on réhumidifie, et puis c'est l'aquarelle. On met un peu d'eau et c'est reparti. Voilà. Excusez-moi. J'ai la gorge qui s'assèche. Voilà, les amis. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mon petit nuancier. Mes peintures, je les ai mis dans ces boîtes-là, comme je vous l'ai montré. Et c'est tout. Je vous dis quoi? À demain? Non. Vous m'avez assez vu, là? Vous m'avez assez vu. Je vous dis à la prochaine, les amis. Et en attendant, bah, écoutez, tout le bonheur du monde pour vous et, comme je viens de vous le dire, à la prochaine. Au revoir.